Les culés, préparez-vous. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui va faire trembler toute l'Espagne. Dani Olmo, champion d'Europe, formé à la Masia, a lâché une bombe en plein mercato. Nous avons fait un meilleur recrutement que le Real Madrid. Une phrase choc, puissante, qui déclenche déjà la guerre médiatique de l'été entre le Barça et les merengues. Et croyez-moi, ce n'est que le début. Dans cette vidéo, on va tout décortiquer. Pourquoi Dani Olmo a dit ça? Est-ce que le mercato du Barça est vraiment supérieur à celui du Real? Qui sont les recrues déjà là? Rashford, Bargi, Joan Garcia? Et surtout, pourquoi le Barça ne peut toujours pas enregistrer certains joueurs? On vous explique tout sur le fair play financier et les risques, mais ce n'est pas fini. On vous parle aussi des mouvements à venir, des ventes surprises qui pourraient exploser d'un jour à l'autre, comme De Jong, Araujo, Christensen ou même Ferran Torres. Des prolongations décisives comme celle de Jules Koundé ou d'Eric Garcia. Et ce jeune talent du Barça qui attire le Paris FC, oui, Hector Fort pourrait quitter la Catalogne pour rejoindre la capitale française. Sans oublier les possibles recrues de dernière minute, Grimaldo, Gabriel Jesus, Nico Jackson. Bref, vous l'avez compris, le Barça entre dans un mois d'août de feu, un mois décisif pour l'avenir du club. Alors installe-toi bien, active la cloche et prépare-toi à vivre un épisode bouillant du Mercato Blaugrana, Visca Barça, et que le spectacle commence. Les culés, préparez-vous. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui pourrait tout changer. Le mois d'août 2025 s'annonce comme l'un des plus intenses, les plus décisifs et peut être les plus chaotiques de l'histoire récente du FC Barcelone. Des départs surprises, des tensions en interne, des négociations brûlantes, des prolongations vitales et surtout un club pris à la gorge par le fair play financier. Le mercato n'est pas terminé, il fait que commencer. Bienvenue dans le mois de tous les dangers, bienvenue dans l'été le plus chaud que le Barça ait connu depuis des années. Une illusion de calme avant la tempête. Il y a encore quelques jours, tout semblait presque tranquille du côté de la Catalogne. Le Barça venait de corriger le FC Séoul C3 en amical, Lamine Yamal marchait sur l'eau, les recrues Joan Garcia, Marcus Rashford et Rooney Bargi étaient déjà là, et les jeunes brillaient sous les ordres d'Hansi Flick. Mais ce n'était qu'une façade, car en coulisses, le feu couve. Et cette fin de mercato pourrait basculer dans le chaos à tout moment. Le cauchemar du fair play financier, c'est la bombe cachée dans ce mercato. Le Barça ne peut pas encore enregistrer ses recrues. Oui, vous avez bien entendu. Si la Liga commençait demain, Marcus Rashford ne pourrait pas jouer, Joan Garcia non plus. Même Rooney Bargi, pourtant recruté pour l'équipe B, reste dans un flou administratif. Pourquoi? Parce que la masse salariale du Barça explose toujours les plafonds imposés par la Liga. Et sans vente, le club n'a aucune marge. C'est un sablier qui s'écoule lentement et chaque jour qui passe rapproche le club d'un nouveau drame. Des ventes inévitables et peut être tragiques. Et là, tenez-vous bien, car certains noms qui circulent en interne font trembler les supporters. Frenkie de Jong, le génie néerlandais, est dans une situation intenable. Son contrat expire en 2026 et les négociations pour une prolongation sont au point mort. Il veut rester, Flick veut le garder, mais sans accord rapide, il pourrait être vendu avant le 30 et 1 août. Ronald Araujo, l'un des symboles du renouveau défensif du Barça. Mais voilà, il ne se sent plus indispensable. Cubarsí et Inigo Martinez semblent avoir la préférence de Flick, et l'Uruguayen ne veut pas jouer les doublures. Un départ, ce n'est plus exclu. Andreas Christensen, buteur face au FC Séoul, mais en fin de contrat en 2026. Avec un bon salaire et une belle valeur marchande, il est suivi de très près en Premier League. Fermín López, courtisé en Angleterre et en Arabie Saoudite, le Barça l'adore, Flick aussi, mais le club doit vendre, et Fermín a une belle cote. Et ce n'est pas fini. Cette semaine, des clubs saoudiens ont contacté le Barça pour 2 stars, Robert Lewandowski et Ferran Torres. Et même si les joueurs n'ont pas exprimé une envie claire de partir si une offre arrive, le Barça écoutera un mercato qui pourrait exploser dans les 2 sens, car le Barça ne pense pas qu'à vendre. Des recrues supplémentaires sont déjà envisagées.
un latéral gauche est une priorité de Flick, et le nom qui revient avec insistance, c'est Alejandro Grimaldo, l'ancien de la Masia, aujourd'hui brillant à Leverkusen. En attaque, des profils comme Gabriel Jesus ou Nico Jackson sont étudiés, pas forcément des titulaires, mais des options sérieuses, capables d'apporter de la profondeur. Mais pour signer ces joueurs, il faudra vendre, et vite. Des prolongations à surtout pas rater. Dans cette tempête, le Barça doit aussi protéger ses joyaux. Et c'est pourquoi la prolongation de Jules Koundé est une priorité. Le défenseur français devrait signer jusqu'en 2030, une bonne nouvelle dans ce contexte explosif. Autre dossier brûlant, Eric Garcia. Le défenseur catalan plaît à Flick pour sa polyvalence. Des discussions sont en cours pour le prolonger et le sécuriser. Et maintenant, que va-t-il se passer dans les prochaines semaines ? Est-ce que Frenkie de Jong sera encore un joueur du Barça le 1er septembre ? Est-ce que Marcus Rashford pourra être inscrit à temps ? Est-ce que l'Arabie Saoudite va tenter un coup de folie pour Lewandowski ? Est-ce qu'un joueur surprise comme Fermin ou Christensen va faire ses valises ? Et surtout, le Barça va-t-il réussir à équilibrer ses comptes sans sacrifier son âme ? Les culés, ce mois d'août 2025, c'est bien plus qu'un simple mercato. C'est un moment de vérité. Un test pour Deco. Un défi pour Laporta. Un enjeu majeur pour Flick. Et un appel à l'unité pour nous, supporters. Parce que peu importe les départs, peu importe les turbulences, le Barça reste le Barça. Et tant qu'il y aura ce blason sur la poitrine, cette passion dans les veines, et ces jeunes cracks qui montent de la Masia, alors notre club survivra. Il grandira, il brillera. Mais d'ici là, préparez-vous, le mois d'août s'annonce incandescent. Hector Fort, le Barça va-t-il commettre une erreur irréparable ? Les culés, aujourd'hui je vous parlais d'un nom que vous allez entendre de plus en plus souvent dans les mois à venir. Un nom qui pourrait bien représenter l'avenir de notre défense, mais que le Barça risque de laisser filer sans même se retourner. Hector Fort, un nom qui ne fait pas encore trembler l'Europe, mais qui, dans les couloirs de la Masia, résonne comme une promesse. Hector Fort, joyau brut de la Masia, Hector Fort, ce n'est pas juste un jeune latéral droit parmi d'autres. C'est un pur produit Blaugrana, un enfant du club, un garçon formé au Barça depuis ses premières touches de balle. Il a grandi dans la philosophie de jeu, dans l'exigence technique, dans l'amour du maillot. Il n'a que 18 ans, et pourtant, il a déjà disputé 17 matchs en Liga, il a goûté à la Ligue des Champions, il a affronté les plus grands sans trembler, et sur le terrain, c'est un régal. Il est solide défensivement, avec une vraie lecture du jeu, propre techniquement comme tout bon joueur formé à la Masia. Excellent centreur, capable de casser une ligne avec une passe. Et surtout, irréprochable dans l'attitude. Calme, concentré, combatif, respectueux. Un profil rare, un profil à la Dani Alves, certains disent même. Et franchement, ils n'ont pas tort. Un club surprise s'invite dans le dossier, et là, retournement total. Un club inattendu débarque sur ce dossier. Ce n'est pas le PSG. Ce n'est pas Chelsea. Ce n'est pas le Bayern. Non, c'est le Paris FC. Oui, vous avez bien entendu. Le Paris FC, promu en Ligue 1, club modeste mais ambitieux, conseillé en coulisses par le groupe Red Bull, veut tenter un coup de poker. Il cherche un latéral jeune, dynamique, intelligent. Et Fort coche absolument toutes les cases. Ils avaient pensé à Hamari Traoré. Mais aujourd'hui, Fort est leur priorité déguisée. Le contact existe. C'est pas une rumeur, ce n'est pas un article inventé. Des discussions ont bien eu lieu. Et le Barça ne ferme pas totalement la porte. Mais pourquoi ? Le vrai problème, ce n'est pas Fort, c'est le Barça. La vérité est brutale, ce n'est pas Fort que le Barça remet en question. C'est sa propre situation. Le club est coincé financièrement, masse salariale incontrôlable. Fair play financier toujours aussi oppressant, joueurs non enregistrés. Recrues bloquées et un besoin urgent de vendre même si ça fait mal. Résultat, des jeunes comme Hector Fort, malgré leur talent, peuvent être sacrifiés. En plus, la concurrence à son poste est rude. Jules Koundé peut jouer à droite. Le club cherche un latéral plus expérimenté pour les grands rendez-vous. Et certains dirigeants estiment que Fort doit encore grandir ailleurs. Mais à quel prix ? Laisser partir Fort serait une grave erreur, parce que Fort n'est pas un joueur comme les autres. C'est un espoir de la Masia. Un pur sang Blaugrana,
Un joueur mûr pour son âge, intelligent, posé et prêt à se battre pour sa place. Même Hansi Flick a été séduit par sa maturité. Il voit en lui un joueur adaptable, capable de jouer aussi bien dans une défense à 4-4-3. Et le laisser partir aujourd'hui, ce serait répéter les erreurs du passé. Comme Grimaldo, comme Matteo Morey, comme tant d'autres qu'on a laissé filer sans jamais leur donner leur chance. Et on sait ce qui s'est passé. Ils ont brillé ailleurs. Le danger d'un départ vers Paris, le Paris FC veut offrir à Faure un rôle de titulaire en Ligue 1. Du temps de jeu, de la visibilité, des responsabilités. Et on le sait, un jeune joueur qui enchaîne les matchs progresse 10 fois plus vite. Mais si le Barça n'agit pas maintenant, ce rêve deviendra réalité pour un autre club. Quelle solution pour éviter la catastrophe? Le Barça a deux choix, deux chemins, deux avenirs possibles. Le prêter, mais sans option d'achat, un prêt intelligent, dans un club de Ligue 1, pour qu'il revienne plus fort, le prolonger avec un contrat blindé, et lui offrir un vrai rôle dans la rotation, pas juste quelques minutes en fin de match. Mais pour ça, il faut une chose, une direction claire, une vision, une stratégie. Et aujourd'hui, c'est flou. Ce que cette affaire révèle sur le Barça, parce que cette histoire, c'est pas seulement le Paris FC qui tente un coup. C'est un signal d'alarme. Si même les clubs modestes commencent à flairer nos talents, c'est que le monde du foot sait que la Masia est pleine de trésors. Et que le Barça n'a plus les moyens de tous les garder. Mais nous, les supporters, on sait une chose. Ces joyaux, ils doivent grandir ici, triompher ici, écrire l'histoire ici. Hector Faure, c'est plus qu'un joueur. C'est un symbole. Le symbole d'un Barça qui mise sur sa jeunesse. Le symbole d'un club qui construit sur ses racines. Le symbole d'un football intelligent, élégant, passionné. Et le perdre, ce ne serait pas juste perdre un latéral, ce serait perdre un morceau de notre identité. Et toi, culé, que doit faire le Barça, selon toi? Le vendre? Le prêter? Le prolonger immédiatement? Dis-le-moi en commentaire. Like cette vidéo si tu veux que Faure reste à Barcelone. Abonne-toi pour ne rien rater du mercato et des pépites de la Masia. Et comme toujours,